Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver dans cette petite nouvelle capsule. Comme vous voyez, on va entamer aujourd'hui la leçon de la lecture 2, activité lecture, titre, le mail. L'objectif ou bien les objectifs de cette séance, on va identifier les caractéristiques d'une réponse à une invitation par mail. Quelles sont les caractéristiques d'une réponse à une invitation par mail? Quels sont les éléments essentiels qu'on va trouver dans un mail? Alors, quelqu'un vous a envoyé une lettre pour assister à une conférence, à une manifestation, alors que vous allez lui répondre par un mail, par un courriel électronique. Donc, vous allez soit confirmer votre participation, c'est-à-dire vous allez assister à cette manifestation, à cette conférence, ou bien vous allez refuser à assister. Donc, vous allez répondre par un mail. Vous lui donnez les... Voilà, vous essayez de lui convaincre que vous êtes d'accord ou pas selon les arguments que vous allez mettre dans le courriel, dans le mail. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une réponse à une invitation par mail? Qu'est-ce qu'un mail tout d'abord? Avant de commencer, qu'est-ce qu'un mail? L'email est un message électronique. Ce n'est pas comme la lettre, hein? Ok? Donc, c'est un message électronique via l'Internet. C'est très bien. Quel est le genre de ce document? Le document qui est devant vous, dans la page 43, alors quel est le genre de ce document? C'est un mail, bien sûr, c'est un mail. Alors, le mail de réponse à une invitation est un courrier électronique ou bien un courriel. Est un courrier électronique qui respecte trois parties. Lesquelles? Un rappel de l'invitation, c'est-à-dire vous commencez par rappeler l'invitation que le monsieur ou bien le club vous a envoyé dans la lettre. Vous allez rappeler de l'invitation. Et puis, une confirmation ou un refus de l'invitation, c'est-à-dire vous allez lui dire que vous êtes d'accord, que vous allez assister à la manifestation ou bien vous allez refuser à assister à la manifestation. Donc, une confirmation ou un refus de l'invitation. Un refus, c'est-à-dire vous n'allez pas partir. Vous n'allez pas assister à la conférence, à la manifestation. Et bien la troisième partie, des expressions de remerciement. Donc à la fin, il faut remercier par des expressions de remerciement celui qui vous a envoyé la lettre. Alors lisez le support plusieurs fois, comme vous demande votre professeur quand il vous donne un exercice. Il vous demande bien sûr de lire le document, de lire le support, de lire le texte. Alors lisez le texte. On va le lire tous ensemble. Réponse à l'invitation. Club environnement. Ibn Rushd, A commercial, on dit A commercial ou bien arrobase, A commercial, gmail.com. Club environnement. Ibn Rushd, arrobase, gmail.com. On dit arrobase ou bien A commercial. Réponse à l'invitation. Bonjour. En réponse à votre invitation dans laquelle vous me proposez de présenter un exposé sur les problèmes de l'environnement dans notre pays, je voudrais vous remercier
pour cette invitation. Ainsi, par ce courriel, je confirme ma participation à votre manifestation. En attendant de vous voir le 20 décembre prochain, je vous réitère mes remerciements et vous souhaite une bonne continuation. Bien cordialement, Saïd Alami, climatologue, CNRC 06 14 09 08 76. Alors, le mot que je trouve difficile et qu'il faut l'expliquer, c'est dans le 3e paragraphe. En attendant de vous voir le 20 décembre prochain, je vous réitère mes remerciements. Réitère, le verbe réitérer, c'est-à-dire répéter. Je vous répète mes remerciements et vous souhaite une bonne continuation. Bien cordialement, ça veut dire il vient du cœur, il vient du cœur, chaleureusement, bien cordialement. Alors, comme vous voyez, on trouve en tête de l'email clubenvironnement.ibnrochd@gmail.com. Et puis, on commence par le bonjour. Et puis, on fait un rappel à l'invitation, en réponse à votre invitation, dans laquelle vous me proposez de présenter un exposé. Alors, je fais un rappel de l'invitation. Et puis, je voudrais vous remercier pour cette invitation. Le remerciement. Et puis, je confirme ma participation à votre manifestation. La confirmation ou bien le refus. Ici, il a confirmé qu'il va participer, qu'il va assister à cette manifestation. Alors, quel est l'expéditeur du mail? L'expéditeur ou bien, voilà, l'émetteur. L'émetteur, expéditeur ou bien destinateur. Ce sont 3 appellations qu'il faut savoir. Parfois, on trouve l'expéditeur, parfois, on trouve l'émetteur, parfois, on trouve le destinateur. Quel est l'expéditeur du mail? Quel est l'émetteur du mail? Quel est le destinateur du mail? C'est bien Saïd Alami qu'on trouve à la fin du mail. Voilà, c'est ici. Voilà, c'est ça. Saïd Alami. Quel en est le destinataire? Le destinataire, c'est celui qui va recevoir l'email. clubenvironnement.ibnrochd@gmail.com. Donc l'expéditeur, c'est celui qui envoie la lettre, qui envoie un mail. Et le destinataire, c'est celui qui reçoit un mail, qui reçoit une lettre. Quel est l'objet de ce courriel? Quel est l'objet de ce courriel? Réponse à l'invitation. C'est bien là. Réponse à l'invitation, c'est l'objet. Donc l'expéditeur clubenvironnement.ibnrochd@gmail.com. L'objet, c'est quoi l'objet? Réponse à l'invitation. Formule d'appel, bonjour. Et bien le corps du mail. Et bien formule de congé. Et signature. Signature, c'est Saïd Alami, climatologue. Et son numéro de téléphone. Alors, on a dit, quel est l'objet de ce courriel? Réponse à l'invitation. D'après le texte précédent, à quoi M. Alami a été invité? La lettre qu'on a vue précédemment, il a été invité pourquoi?
Pour quelle raison? Il a été invité à une journée sur le réchauffement climatique. Sur le réchauffement climatique. Monsieur Alami a-t-il accepté ou refusé l'invitation? Il l'a accepté. Il a accepté l'invitation. Il l'a accepté. Justifiez votre réponse par une expression de texte. Je confirme ma participation à votre manifestation. Je confirme, c'est-à-dire je suis d'accord, je vais assister. Je serai là. Précisez la structure du mail. Alors, la structure, qu'est-ce qu'on trouve? Le destinataire, ou bien le destinataire, c'est clubenvironnement.ibnrushd@gmail.com. C'est le destinataire, c'est celui qui reçoit la lettre. L'objet, c'est une réponse à l'invitation. Le corps de l'email, c'est le texte de l'email. La formule de politesse, bien cordialement. Et la signature, Saïd Alami, climatologue, CNRC, 06 14 09 08 76. Donc, c'est la signature. On ne doit pas signer, on ne doit pas dessiner la signature, mais on écrit le nom et le statut. Et bien d'accord, le numéro de téléphone. Relevez la formule de politesse dans ce mail. Quelle est la formule de politesse dans ce mail? Bien cordialement. Est-elle la même que celle de la lettre conventionnelle? Non, bien sûr. Parce que la lettre conventionnelle, on ne doit pas écrire bien cordialement, mais veuillez agréer monsieur, mes salutations les plus distinguées. Veuillez monsieur, madame, agréer ou bien croire en mes profonds respects les plus distingués, ainsi de suite. Il y a plusieurs expressions qu'on a vues précédemment. Alors ici, c'est une formule, voilà, amicale, familiale, personnelle, bien cordialement. Est-elle la même à celle de la lettre conventionnelle? Non, c'est une formule de politesse familière, entre famille, entre amis, personnelle. Que comporte la signature de Monsieur Alami? Alors, il comporte le nom, Saïd Alami, nom et prénom. Prénom, c'est Saïd, le nom est Alami. Statut, son statut, donc, quelle est sa profession? Quel est son métier? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Son statut. Est-ce qu'il est élève? Est-ce qu'il est enseignant? Est-ce qu'il est directeur? Est-ce qu'il est climatologue? Est-ce qu'il est docteur? Donc, son statut social, c'est climatologue. Et téléphone 06 14 09 08 76, son téléphone personnel. De quoi se compose le corps d'un mail? Alors, le corps, maintenant on parle du texte, le corps d'un mail. Il se compose d'un rappel de l'invitation, d'une confirmation ou refus de l'invitation et d'un remerciement. Alors, on va résumer ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Quel est l'expéditeur, ou bien l'émetteur, ou bien le destinateur? Monsieur Saïd Alami. On écrit M. On n'écrit pas MR. MR, c'est en anglais, c'est Mr. Mr. Saïd Alami. Mais ici, on écrit M. Monsieur Saïd Alami. Destinataire, celui qui reçoit la lettre. Le club de l'environnement du collège Ibn Rushd. Date de la manifestation, le 20 décembre. C'est dans le 3e paragraphe, en attendant de voir le 20 décembre prochain. Donc, c'est la date, ce sera le 20 décembre. L'objet, quel est l'objet de ce mail? Réponse à l'invitation. Quelle est la nature de la réponse? Est-ce qu'elle a accepté? Est-ce qu'elle a refusé? Est-ce qu'elle a été positive ou bien négative? C'était
c'était positive. Parce qu'il a accepté de participer à la manifestation, à assister à cette manifestation. Et quelle est la formule de politesse? Bien cordialement. Donc, la formule utilisée dans ce mail, c'est bien cordialement. Alors, mes chers élèves, merci de votre écoute et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis, avec vos camarades de classe. Merci et à la prochaine.